Alors, aujourd'hui, on va voir les valeurs du présent, du temps présent, c'est-à-dire l'indicatif présent. D'accord? Si vous êtes à la maison, un de vos amis vous appelle, vous pose la question de savoir, Marcel, qu'est-ce que tu fais? Je fais mes devoirs, je mange. Les temps que vous venez d'utiliser, c'est le temps présent qui s'appelle le présent d'énonciation. Okay? Là, ça, c'est notre première valeur d'énonciation. Notre première valeur, c'est le présent d'énonciation, c'est-à-dire l'action s'accomplit en même temps qu'on parle. Okay? Je fais mes devoirs, je mange et tout ça. Là, je peux dire, par exemple, j'enseigne les valeurs du présent. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais, je dis j'enseigne les valeurs du présent à ma classe. Donc, ça s'appelle le présent d'énonciation. D'accord? Arrêtez-moi si je vais trop vite, hein, mais on va faire les exercices, ça va être plus clair. Le deuxième présent que je voulais vous montrer, c'est un présent qui est beaucoup dans les proverbes, dans les adages, dans les aphorismes et tout ça. Également dans certaines propriétés scientifiques, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil ou l'homme est mortel, des choses comme ça, c'est-à-dire des phrases qu'on ne peut pas réfuter, des phrases qui sont vérifiables, n'est-ce pas? Ces présents-là s'appellent le présent des vérités générales, qui a un autre nom un peu compliqué. Pardon, qu'est-ce que j'écris là? Vérité générale, qu'on appelle aussi les présents nomiques, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser vérité générale, c'est bien, c'est déjà bon. Okay? Le troisième, vous vous rappelez, je vous avais parlé de Proust. Proust, l'auteur, on utilise souvent une de ces phrases pour parler du passé d'habitude. Souvent, longtemps je me suis couché des bonheurs, n'est-ce pas? Longtemps je me suis couché des bonheurs. Ça, c'est un temps passé qui exprime l'habitude. Mais nous, on va dire, par exemple, chaque matin, je marche 5 km avant de venir à l'école. Chaque matin, je mets mon uniforme avant de monter dans l'autobus. Chaque matin, je dis au revoir à mes parents avant d'aller à l'école. Alors, ce présent-là que vous utilisez s'appelle un présent d'habitude. Un présent d'habitude qui a un autre nom aussi, un présent itératif. Itératif veut dire quelque chose qui se répète. D'accord? Présent d'habitude ou présent itératif, l'un ou l'autre. D'accord? Est-ce que je peux effacer? Oui? Ok. On continue. On ne va pas voir toutes les valeurs du présent. Peut-être 6 ou 7, ça suffit. Les autres, on verra ça plus tard. D'accord? Alors, le prochain que je voulais vous montrer, c'est le présent historique. Présent historique, qui a une valeur historique. Si par exemple j'ai dit, on va prendre un exemple comme ça, je ne sais pas en quelle année Napoléon est devenu empereur ou quelque chose comme ça, je peux dire, je vais juste dire une année comme ça pour les besoins de la cause, en 1745, Napoléon devient empereur. Okay? Là où quelqu'un s'attendrait à ce que je dise, Napoléon est devenu empereur. Alors, ce présent-là a une valeur historique qui s'appelle le présent historique. OK? L'autre présent, c'est le présent de narration qu'on retrouve dans les textes narratifs. Si, par exemple, 3 garçons étaient allés faire la chasse, les 3 ont vu une antilope, ils se sont assis par terre pour mieux les piller. Soudain, l'un d'eux pousse un cri. Voilà, on passe d'un temps passé, l'imparfait, le passé composé. Tout de suite, on utilise le présent. Alors, ce présent-là qu'on rencontre souvent dans les textes narratifs, ça s'appelle le présent de narration. N'est-ce pas? OK. Le prochain, c'est le présent du futur proche. Là, on est à Toronto. Si, par exemple, demain, l'un de vous doit partir pour Montréal, il peut dire, monsieur, demain, je suis à Montréal. Okay? Au lieu de demain, je serai à Montréal, c'est possible également, c'est correct de dire, demain, je suis à Montréal. Ce présent-là s'appelle le présent
du futur proche. On parle du futur. Là, on va aller tout de suite au passé. Passé proche. Le présent s'utilise aussi. Il a également une valeur de passé proche. Je donne un exemple. Vous êtes à la maison. Votre mère vient vous voir pour dire « Tiens, Marcel, est-ce que tu as mangé ?» Vous allez dire « Maman, je sors de table. » Maman, je sors de table. Okay? Sortir de table exprime une action qui vient de se passer. D'accord? Mais vous utilisez les temps présents pour l'exprimer. Ces temps-là, c'est le présent du passé proche. Okay? Donc, très beau temps, magnifique même. Okay? Je pense qu'on va s'arrêter là. On verra également plus tard, peut-être dans 2 semaines, les valeurs du conditionnel présent, les valeurs de l'imparfait, les valeurs du passé simple et tout ça. On voit tout ça pour que vous puissiez quand même utiliser tous ces temps-là dans vos compositions, dans vos dissertations, rédactions, tout ce que vous voulez. Oh tiens, j'allais oublier. Il y a un temps qu'on appelle un présent, qu'on appelle aussi un présent duratif, qu'on utilise beaucoup, hein, beaucoup. Si je dis il pleut depuis 2 jours, il pleut depuis 2 jours, ça n'a aucune des valeurs que je viens de vous donner. Cette valeur-là, c'est le présent duratif. Une action qui dure, qui a commencé dans le passé et qui dure dans le présent. Donc, ça s'appelle présent duratif. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On va faire quelques exercices et ensuite, on verra si c'est assimilé ou pas. D'accord? Est-ce que quelqu'un a une question? Non? D'accord.